Luc Hermann, vous êtes co-directeur de l'agence de presse Première Ligne, vous êtes aussi journaliste bien sûr. Vous étiez, et vous êtes encore, sur le palier où était la rédaction de Charlie Hebdo. Donc vous avez été témoin, votre rédaction a été témoin de ce qui s'est passé. Maintenant, 2 mois après, vous avez dit là dans un débat auquel on participait ici au Conseil économique et social et environnemental que la vie avait repris son cours. Mais concrètement, est-ce que ça a changé quelque chose pour les journalistes de votre agence de presse ? Donc, boîte de production indépendante, agence de presse, on est environ 35. Je suis arrivé moi juste après les attentats, une petite demi-heure après, mais beaucoup de nos collaborateurs, effectivement, de production, des journalistes, des équipes de production, des monteurs, de post-production étaient présentes. Ces collaborateurs étaient présents dans l'immeuble au moment de l'attaque et ont filmé les premières images des tueurs, des frères Kouachi, au moment de leur fuite, lorsqu'ils ont ouvert le feu dans la rue sur les forces de l'ordre. On a eu un gros soutien psychologique, personne n'a été blessé chez nous, le traumatisme est important, les journalistes, les équipes de production ont beaucoup et continuent à beaucoup en parler ensemble. Certains, s'ils le souhaitent, peuvent continuer à avoir des psys de leur choix, de leur côté. La vie a repris très vite chez nous parce qu'on a beaucoup de travail, on produit Cache Investigation, on a des grosses investigations financières en cours, on a du grand reportage, on a pas mal de documentaires. La vie dans la boîte a repris immédiatement après notre retour dans les locaux, une dizaine de jours après les attentats. Et je pense qu'il est trop tôt, ça fait 2 mois, il est trop tôt pour dire qu'on a vraiment changé. En tout cas, tout de suite, tout le monde s'est remis au travail pour dire, ben voilà, c'est pas les terroristes qui vont gagner et qui vont nous empêcher ou empêcher Charlie Hebdo de sortir, qui sort dès la semaine suivante. Et en tout cas, il y a une volonté farouche de nos équipes de production et de nos journalistes de continuer à enquêter, de continuer à faire du bon journalisme d'investigation, d'avoir les meilleurs budgets possibles avec les chaînes de télévision pour pouvoir enquêter le plus longtemps possible. Et c'est vrai que c'est émouvant de revenir tous les jours dans cet immeuble où il y a encore une forte présence policière pour protéger l'immeuble. Charlie Hebdo ne reviendra pas dans cet immeuble, ils emménageront dans d'autres locaux. Mais 2 mois après, est-ce que vraiment ça a changé quelque chose? On continue à vraiment bosser, à faire le meilleur journalisme possible. Alors globalement, vous avez cité un certain nombre d'émissions de référence, Cache Investigation, de chaînes, France 2, Arte, etc. Qu'est-ce qui guide un petit peu votre ligne rédactionnelle, justement, d'investigation, peut-être sans concession, avec des contraintes? Alors, je dirige Première Ligne avec mon associé, avec Paul Moreira, qui lui a créé la société 2 ans avant que je n'arrive. Quand il a quitté Canal? Associé, lorsque lui a quitté Canal+, mais quitté Canal+ en même temps, puis je suis arrivé 2 ans plus tard. Et on a une ligne éditoriale extrêmement simple, c'est voilà notre passion, le journalisme d'investigation, et de passer le plus de temps possible, c'est-à-dire d'aller repérer des talents, qui ne sont pas forcément des reporters de télévision, on travaille souvent avec des gens de presse écrite, des gens qui ont une connaissance très pointue du milieu des multinationales, de la finance. On travaille avec beaucoup de consultants aussi, des comptables pour pouvoir décrypter des documents d'une complexité inouïe. Et puis on fait du grand reportage également. L'éditorial de Première Ligne est extrêmement simple, c'est d'essayer d'avoir le maximum de confort éditorial, donc sur des chaînes qui accueillent nos films documentaires, Canal+, France 2, France 3, France 5, Arte beaucoup également, et puis les chaînes internationales avec lesquelles on travaille avec la BBC, on a un projet avec une grande télévision publique allemande. C'est une ligne éditoriale basé sur du travail d'enquête et de décryptage pour pouvoir travailler au moins 5-6 mois, souvent plus. Cache Investigation, quelquefois, sont des enquêtes d'1 an pour pouvoir avoir le maximum de temps pour convaincre des sources de nous donner des documents, pour pouvoir convaincre les responsables politiques ou les responsables des multinationales de nous donner de longues interviews, pour pouvoir analyser les documents, pour pouvoir aller au fond de l'enquête et éviter voilà, ce qui malheureusement est le lot souvent et le risque de journaux quotidiens, de chaînes de télévision qui ne mettent pas assez d'argent, n'investissent pas assez dans le journalisme d'enquête, ce qui est une erreur majeure. Le public et en plus il se trouve que nos documentaires marchent bien en audience. Donc voilà, le public demande des enquêtes qui font sens, et c'est pour cela qu'il faut avoir le maximum de temps possible. Nos journalistes ne sont pas meilleurs que dans d'autres maisons de production ou que dans d'autres rédactions. Nos journalistes ne sont pas mauvais du tout parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils ont vraiment le temps de douter et d'aller au fond des enquêtes. Donc le temps, les moyens, pas trop de contraintes? Alors nous, on a peu de contraintes.
les chaînes de télévision nous font confiance, et de Cache Investigation avec une énorme liberté éditoriale sur France 2, aux documentaires qu'on produit pour Spécial Investigation sur Canal+, qui est une chaîne privée, ou pour les documentaires qu'on produit pour Arte, sincèrement, on jouit d'une très grande liberté éditoriale parce que nous avons la confiance des directeurs de chaîne, parce que nous travaillons beaucoup avec des juristes, on fait très attention aux investigations qu'on met en tête, c'est-à-dire qu'on collabore, on a une juriste avec laquelle on collabore très régulièrement sur nos montages, et donc on a une grande confiance avec les interlocuteurs que nous avons dans les chaînes, qui sont quelquefois des journalistes, quelquefois des chargés de programmes, chargés de documentaires, et puis aussi, parce qu'on est des gens très responsables, la direction juridique des chaînes de télévision avec lesquelles on travaille pour dire que voilà, on peut nommer telle entreprise, on peut nommer telle politique sans aucun souci parce que nous avons toutes les billes, parce qu'on a tous les documents. Alors, ultime question, pour tous les journalistes, y compris en région, qui n'ont pas forcément votre liberté d'investigation, est-ce que vous pouvez leur dire qu'il y a encore de l'espoir dans ce métier ? Alors moi, je ne suis absolument pas pessimiste sur le métier de journaliste. Je ne suis absolument pas pessimiste sur la liberté de la presse. Je suis plus pessimiste sur les moyens. Et lorsque des grands journaux ferment leur service enquête, c'est une erreur majeure. Il faut que les patrons de presse investissent. Et oui, un journaliste d'enquête, ça prend un peu du temps. Il ne trouvera pas un scoop, il ne trouvera pas une grosse histoire en 48 heures. Ce sont des enquêtes de longue haleine et il faut faire confiance à la pugnacité des journalistes et d'excellents rédacteurs en chef en France, mais il faut leur laisser du temps. Et il ne faut pas arrêter d'imaginer, parce que le public va se détourner des quotidiens, on le voit, et le public va se détourner des grands sites d'infos également, si c'est uniquement de l'info au kilomètre, et où on va demander, ça a été abordé lors de cette conférence ce matin, on va demander à des journalistes d'écrire 2, 3, 4 papiers, quelquefois en 48 heures. C'est impossible. Voilà. Il faut du temps, et les grands patrons de presse doivent prendre conscience que c'est une erreur majeure de couper dans les budgets d'enquête. C'est là où ils vont perdre une partie de leurs lecteurs.